L'Argentine a toujours été connue pour son tango dramatique, les rues élégantes de Buenos Aires et une passion qui semble palpable dans l'air. Mais derrière cette image romantique se cache un pays qui fonctionne à un autre rythme, intense, imprévisible, presque indomptable, capable de faire tourner la tête de tout étranger qui s'aventure à y vivre. On dit que ce sont les femmes argentines qui rendent fous ceux qui arrivent. Mais ce que peu de gens comprennent, c'est que le véritable impact ne réside pas dans l'apparence, mais dans l'attitude, dans la façon directe de parler, dans le regard qui ne se détourne pas, dans la confiance en soi forgée par des générations qui ont appris à survivre au chaos. Et c'est précisément là que survient le premier choc. Pour de nombreux visiteurs, l'Argentine semble être un endroit où la morale s'est tout simplement dissoute. Mais la vérité est tout autre. Le pays ne manque pas de morale. Il a simplement créé la sienne, flexible, intense et profondément marquée par l'histoire. Préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point de découvrir va bien au-delà des cafés charmants, du tango dans les rues et des images parfaites des cartes postales. La vraie vie argentine commence là où s'arrêtent les guides touristiques. Géographie et démographie. L'Argentine s'étend comme une colonne géante à la pointe sud du continent, embrassant des déserts silencieux, des montagnes colossales et des villes qui ne dorment jamais. C'est le deuxième plus grand pays d'Amérique du Sud et sa population, un peu plus de 46 millions d'habitants, se concentre principalement à l'est, comme si tout le monde cherchait à rester près du Rio de la Plata, cette immense bande d'eau où Buenos Aires respire. Quand on regarde la carte, on se rend compte que le pays semble divisé en mondes parallèles. Au nord, la chaleur est si sèche que l'air vibre au-dessus des routes. Au centre, les pampas infinis donnent l'impression que l'horizon n'arrive jamais. Et au sud, le silence de la Patagonie. Un territoire si vaste et si vide que beaucoup disent que la solitude y a son propre poids. C'est l'un de ces endroits où le vent semble emporter toute certitude. Et d'une certaine manière, cette géographie extrême a façonné le mode de vie argentin. Entre des montagnes qui défient le ciel, comme l'Aconcagua, le point culminant des Amériques, et des glaciers qui semblent venir d'une autre planète, le pays s'est développé dans un contraste permanent. Chaleur et glace, bruit et silence, et foule et abîme. Même les petites villes réservent des surprises. Mendoza, au pied des Andes, vit entre vignobles et tremblements de terre occasionnels. Cordoba mêle tradition étudiante et énergie rebelle qui ne disparaît jamais. Quant à Ushuaia, au bout du monde, elle rappelle aux visiteurs que l'Argentine ne s'arrête pas là, elle se dissout dans la glace. Et il est curieux de voir comment tout cela influence la vie quotidienne. Un pays aussi vaste crée des gens qui apprennent à s'adapter, à improviser, à vivre intensément, comme si chaque kilomètre était une invitation au changement. Et chaque paysage, un rappel que rien ne reste jamais pareil. La géographie explique davantage le caractère argentin que beaucoup ne l'imaginent. Et pourtant, ce n'est que le début. Vie urbaine et sociale. La première fois que l'on met les pieds à Buenos Aires, on sent quelque chose de différent dans l'air. Ce n'est pas seulement l'odeur du café au coin des rues, ni le son lointain d'un bandoneon résonnant dans les rues de San Telmo. C'est une vibration, intense, presque physique, comme si la ville respirait en même temps que vous. À la lumière du jour, Buenos Aires peut sembler une métropole raffinée, des bâtiments aux façades françaises, de larges avenues inspirées de Paris, des librairies élégantes, des cafés qui préservent la mémoire des immigrants européens arrivés au début du XXe siècle. Les quartiers racontent des histoires différentes, la classe et le silence de Recoleta, l'effervescence intellectuelle de Palermo, le chaos organisé du centre, l'âme populaire de La Boca. Tout invite à l'idée d'une sophistication avec une âme. Mais lorsque le soleil se couche, la ville révèle son vrai visage. Les lumières changent, les bars se remplissent, les conversations s'intensifient. Et pour beaucoup d'étrangers, c'est à ce moment-là que l'Argentine commence à montrer sa force invisible, une séduction qui ne réside pas dans l'apparence, mais dans l'attitude.
Les hommes et les femmes marchent dans les rues avec une assurance provocante. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la présence. Quand un Argentin parle, il regarde dans les yeux. Quand il n'est pas d'accord, il argumente avec passion. Quand il fait un compliment, il ne mâche pas ses mots. Et quand il désire quelque chose, il ne le cache pas. Pour ceux qui viennent de cultures plus réservées, cela peut sembler excessif. Pour d'autres, c'est tout simplement magnétique. Mais cette franchise va au-delà de la vie amoureuse. Elle imprègne le quotidien. Les amitiés se nouent rapidement, comme si les gens se connaissaient déjà depuis plusieurs vies. Les discussions dans les cafés peuvent commencer par la politique et se terminer par la philosophie existentielle. Les déjeuners du dimanche durent des heures et le dessert est souvent l'occasion d'une bonne polémique, sans censure ni filtre. Cependant, derrière cette spontanéité, il existe une logique cachée. Et c'est là qu'apparaît le premier grand rebondissement du scénario. Beaucoup d'étrangers confondent ce comportement avec la débauche, l'absence de limites, l'absence de morale. Mais ce n'est pas le cas. L'Argentine n'est pas un pays sans morale. Elle a simplement créé son propre code moral, un code façonné par l'instabilité économique, politique, sociale. Pendant des décennies, les Argentins ont vu les règles changer d'un gouvernement à l'autre, les monnaies s'évaporer, les droits apparaître et disparaître. Pour survivre, il a fallu tout assouplir, la planification, les jugements, même les affections. C'est ainsi qu'est née une éthique basée sur l'adaptation. Un mode de vie où le plus important n'est pas la norme, mais le lien, l'intensité du moment, l'honnêteté de l'émotion. Il n'est donc pas rare de voir quelqu'un arriver en retard à un rendez-vous et être pardonné par une accolade, ou un inconnu offrir son aide dans la rue comme s'il était votre voisin d'enfance, ou encore des gens qui se disputent violemment et qui, l'instant d'après, prennent un café ensemble. Rien n'est définitif, rien n'est mécanique. Cette liberté émotionnelle, souvent incomprise, est aussi une forme de résistance. Une résistance à la froideur, à l'indifférence, à la distance calculée que d'autres pays cultivent comme un signe de civilité. En Argentine, la civilité a une autre signification. C'est dire ce que l'on ressent. C'est pleurer en public, c'est rire fort, c'est s'embrasser sans cérémonie, c'est s'abandonner, même si cela fait mal après. Et c'est précisément cela qui rend fou tant de visiteurs. Ce n'est pas seulement la beauté des femmes, ni le charme des hommes, c'est le sentiment d'être face à des personnes qui vivent encore avec un courage émotionnel. Dans un monde où tout devient de plus en plus superficiel, l'Argentine insiste pour être profonde. Et quand on vit à ce rythme, tout semble plus réel, plus brut, plus humain. Histoire. Pour comprendre l'Argentine d'aujourd'hui, ce mélange de passion, d'audace et de chaos, il faut remonter au début du XXe siècle, lorsque le pays vivait une période qui semblait être un rêve. Buenos Aires était surnommé le Paris de l'Amérique du Sud. Des navires remplis d'immigrants européens arrivaient chaque jour, et beaucoup pensaient que le pays était destiné à devenir l'une des grandes puissances mondiales. Mais l'histoire argentine ne suit jamais une ligne droite. Au fil du temps, des conflits internes ont commencé à éroder cette promesse. Grèves, disputes politiques, coups d'État. Chaque décennie, le pays semblait se reconstruire pour s'effondrer à nouveau. C'est dans ce contexte qu'est apparu Juan Domingo Perón, un leader qui a divisé la nation comme peu d'autres. Adoré par beaucoup, rejeté par d'autres, Perón a façonné non seulement la politique, mais aussi l'âme argentine, ce mélange d'espoir intense et de frustration persistante. Puis vint l'une des périodes les plus sombres, la dictature militaire des années 70. Censure, persécution, disparition. L'Argentine a plongé dans un silence qui résonne encore aujourd'hui. Les mères de la place de Mai, marchant en cercle, un foulard blanc sur la tête, cherchaient leurs enfants qui ne reviendraient jamais. Une image qui a marqué le monde entier et qui a marqué à jamais l'identité argentine. Mais c'est là qu'intervient le revirement que peu de gens comprennent. Après tant de douleurs, tant de pertes, tant d'instabilité, le pays a développé un rapport singulier à la liberté.
Les Argentins ont découvert que la seule façon de survivre était de vivre intensément, en aimant avec force, en discutant avec passion, en se battant pour leurs convictions et en enfreignant les règles si nécessaires, non par rébellion gratuite, mais par mémoire. Chaque geste, chaque exagération, chaque vice et chaque vertu portent le poids de tout ce que le pays a déjà enduré. Lorsque la démocratie est enfin revenue, l'Argentine n'est pas redevenue ce qu'elle était auparavant. Elle est devenue autre chose. Une nation qui conserve des cicatrices profondes, mais qui a également appris à transformer les traumatismes en courage et l'instabilité en créativité. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un s'étonne du comportement impulsif ou émotionnel des Argentins, il ne se rend pas compte qu'il ne s'agit pas d'un comportement occasionnel. C'est l'histoire, c'est la survie, c'est la marque d'un peuple qui a déjà beaucoup perdu et qui, pour cette raison, refuse de vivre à moitié. Économie. Parler de l'économie argentine, c'est entrer dans un labyrinthe où chaque couloir mène à une histoire différente, certaines de triomphe, d'autres d'effondrement, presque toutes marquées par un paradoxe. Un pays aux ressources gigantesques, mais aux cicatrices tout aussi monumentales. L'Argentine est riche, certes, riche en terre, en énergie, en capacités humaines. Mais c'est aussi l'un des rares endroits au monde où les gens ont appris à vivre avec les crises comme on vit avec les saisons. Elles viennent, elles partent, elles reviennent. Et elles façonnent la vie quotidienne. L'agriculture, par exemple, a toujours été l'un des piliers centraux. Les plaines fertiles de la Pampa produisent du soja, du blé et de la viande qui nourrissent des populations entières à l'intérieur et à l'extérieur du pays. La campagne argentine est si vaste qu'elle semble infinie. Et ses producteurs, les célèbres sojeros et éleveurs de bétail, influencent les débats politiques, les décisions de l'État et même l'humeur de la nation. Lorsque la campagne se porte bien, l'Argentine respire. Lorsqu'elle va mal, c'est comme si tout le pays retenait son souffle. Mais ce n'est pas seulement l'agriculture qui définit le présent. Le secteur de l'énergie se développe comme une promesse qui n'a pas encore révélé son véritable potentiel. Le vent violent de Patagonie, autrefois considéré comme la seule compagnie des Guanacos, fait aujourd'hui tourner des turbines géantes qui produisent de l'énergie propre. Au sud et à l'ouest, les réserves de gaz et de pétrole, comme celle de Vaca Muerta, constituent un atout puissant qui peut transformer le pays ou aggraver les disputes politiques sur la manière de l'utiliser. Puissance et fragilité coexistent côte à côte. Et puis il y a Mendoza, avec ses vignobles qui s'étendent au pied des Andes. L'industrie viticole argentine s'est réinventée au point de rivaliser avec les puissances mondiales. Chaque bouteille de Malbec exportée à l'étranger porte en elle un peu de l'identité nationale. Intensité, forte personnalité, une touche d'imprévisibilité. Certains disent que le vin argentin ressemble à l'Argentin lui-même, élégant à l'extérieur, explosif à l'intérieur. Mais aucun secteur ne révèle autant l'âme du pays que son économie quotidienne. En Argentine, les prix augmentent comme s'ils avaient une vie propre. L'inflation n'est pas un chiffre, c'est un personnage présent à table, dans les conversations en taxi, dans les groupes d'amis. Il est courant que quelqu'un reçoive son salaire et doive réfléchir rapidement à la manière de l'utiliser avant qu'il ne perde de sa valeur. L'instabilité crée une sorte d'urgence émotionnelle qui traverse toutes les relations, professionnelles, familiales et même affectives. Et voici un point que beaucoup d'étrangers ne comprennent pas. Cette instabilité ne génère pas seulement de l'inquiétude, elle génère aussi de la créativité. Les Argentins ont appris à improviser non par style, mais par nécessité. Quand l'argent manque, on invente un nouveau travail. Quand la stabilité manque, on crée une nouvelle façon de vivre. Quand tout change, l'Argentin change avec. Et cette capacité à se réinventer est, paradoxalement, l'une des plus grandes forces du pays. Ces dernières années, de nouvelles réformes économiques et décisions politiques ont une fois de plus bouleversé la donne.
Les promesses de transformation ont émergé en même temps que la méfiance grandissait. Les propositions d'ouverture, les ajustements radicaux et les mesures controversées ont divisé le pays, ravivant d'anciens débats. Dans quelle mesure est-il possible de reconstruire un pays qui vit entre deux extrêmes? Et surtout, qui aura le courage de payer le prix de cette reconstruction? Pendant ce temps, les grandes villes suivent leur propre logique. Buenos Aires est devenu un pôle de technologie et d'innovation, avec des start-up qui s'étendent à l'échelle mondiale et des freelances qui travaillent pour des entreprises internationales. Au milieu du chaos économique, beaucoup ont trouvé des opportunités précisément dans la mondialisation, tirant parti de leurs compétences linguistiques, de leur créativité et de leur résilience, trois qualités que la crise, ironiquement, a perfectionnées. Mais la véritable contradiction argentine se trouve ailleurs. Malgré tant de défis, le pays ne perd pas sa capacité à faire la fête. Les Argentins continuent d'aller au stade, de se réunir pour l'assado, de discuter politique avec une passion.
jetzt so.